remercie d'abord Paul. Où ça? Elle est là devant toi. Sous les cheveux. Bonjour Nagui, bonjour Léla, bonjour Daniel, Salut. bonjour tout le monde. Bonjour Paul. Est-ce que tout le monde va bien Mais aujourd'hui? oui, Paul. Eh Et ben, toi? écoutez, moi aussi ça va très bien. C'est la semaine du cinéma en ce moment bon en plus. Et là vous vous dites mais pas du tout, je sais, mais comme j'ai écrit une chronique sur ce thème-là, il fallait que je la justifie par ce qu'on appelle une accroche saisissante. Non, je suis allé au cinéma moi cette semaine Mais tout seul. non. Ouais, tout seul. Je tiens à souligner que c'était un choix. C'était pas le mien certes, mais c'était un choix. Je suis allé voir Boîte Noire avec Pierre Ninet. Vous remarquerez d'ailleurs Super. que j'ai globalement 4 semaines de décalage par rapport aux invités qu'on reçoit ici. Pas Donc grave. je serai très heureux dans un mois de vous parler du nouveau film de François Ozon. L'avantage par contre quand tu vas au cinéma tout seul, c'est que le débrief après est beaucoup plus rapide. Tu te dis Paul, est-ce que tu as aimé le film? Oui, et voilà, fin du débrief. J'ai mené mon enquête sur le cinéma en y allant par contre, et je pense que les gens qui travaillent dans l'industrie cinématographique regardent trop de fiction. Sinon ils seraient au courant qu'un petit popcorn ne coûte pas 17 euros. 17 euros le popcorn, j'espère qu'au moins que quand tu sors de la séance, il te raccompagne jusqu'à chez toi et il t'explique la fin du film d'ailleurs. J'ai réalisé d'ailleurs qu'un popcorn coûtait plus cher qu'une place de cinéma elle-même. Ouais. Donc je crois que tu vas pas au cinéma en prenant un supplément popcorn, je crois que tu vas au popcorn et que tu prends un supplément cinéma. C'est vrai. Il y a également un autre problème de taille qui subsiste au cinéma, qui est que quand un inconnu s'assoit à côté de toi, s'installe une bataille pour gagner l'accoudoir central, Eh ouais. puisqu'il y a un accoudoir pour 2 coudes. La vraie intrigue est plus dans le film, d'ailleurs, à ce moment-là, elle est sur qui va gagner l'accoudoir central. Et le problème s'accentue quand tu as un voisin des 2 côtés. Et je crois, avec du recul, que je n'ai jamais gagné une bataille d'accoudoir. Et que j'ai regardé tous mes films comme ça. Donc on dirait plus quelqu'un qui regarde un film. On va dirait croiser, tu veux oui, dire. on dirait quelqu'un qui a froid. C'est un vrai plaisir de retourner au cinéma. Par contre, vraiment, j'avais oublié à quel point c'était une expérience immersive. Je l'ai deviné puisque je suis allé voir Star Wars une fois et à côté de moi, il y avait un monsieur intégralement déguisé en Dark Vador un mercredi à 9h du matin. Et je me suis dit, bah, chacun ses priorités dans la vie. Hein. Et je m'assois à côté de lui donc et poliment, je lui dis bonjour monsieur. Et il me répond, on dit bonjour Seigneur Vador. Je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a plus de gens au chômage que ce qu'on pense. Et je crois qu'il a pris son rôle beaucoup trop à cœur, ce monsieur, puisque pendant le film, il a gardé son casque, alors qu'on sait que c'est pas le vrai Dark Vador et qu'en dessous, c'est un intermittent qui s'appelle Fabrice. Et je me doute bien que le vrai Dark Vador, il n'est pas à l'UGC Montparnasse à 9h du matin et qu'il est sûrement un peu plus occupé que ça. Non, ce que j'aime beaucoup en allant au cinéma d'ailleurs, c'est qu'en sortant de la séance, souvent, tu te crois encore dans le film. Ce qui est bien quand tu vas voir James Bond, un peu moins quand tu vas voir Astérix Mission Cléopâtre et que tu t'amuses à essayer de soulever des menhirs juste après. Mais il y a 2 choses par contre qui m'énervent au cinéma et j'ai des revendications un peu cette semaine. La première, c'est le petit bonhomme avant le film qui fait du tapis volant avec une pioche là. oui. Oui. Ça fait 50 ans qu'il envoie des pioches sur des gens, on n'a jamais compris pourquoi. Et l'autre chose qui m'énerve par contre, c'est que parfois il y a des gens qui partent pendant le film alors qu'ils ont payé et en toute sincérité 17 euros le popcorn. Moi je reste même jusqu'à la fin du générique pour savoir que c'est Thierry Moncler, le 8e assistant lumière. Je me permets un peu de parler de cinéma d'ailleurs puisque j'étais moi-même en tournage cette semaine. Est-ce que certains ont vu la saison 1 de la série Validé? Oui. bien Oui, sûr. et ben là c'était pas ça du tout. Voilà. Non, j'étais rôle principal de mon tournage. Après c'est plus simple parce que c'était le seul rôle aussi. C'était un rôle assez poignant et immersif d'ailleurs, donc je sais pas vraiment si c'est l'acteur ou le personnage qui vous parle là. Et pendant le tournage, je me suis retrouvé à nager habillé dans un lac à 8 degrés, tout ça dans le 77, et je me suis dit mais qui est l'imbécile qui a écrit ce scénario? Et en fait j'avais oublié que c'était moi. Et plus je tournais ma scène, plus je me suis dit en tant que spectateur, je n'ai absolument pas envie d'aller voir ce film. Donc j'ai pris une décision, si un jour j'ai la chance d'écrire un long métrage, il n'y aura que des scènes en intérieur jour proche d'une cheminée et le film s'intitulera Cheminée. Voilà. Donc là je sais plus vraiment si c'est l'acteur ou le personnage qui vous parle, mais je vous dis vive les popcorn à 17 euros et merci de m'avoir écouté. Merci. Paul. Bonne journée. Et Paul, on te retrouve en spectacle. Oui, du mercredi au samedi au Théâtre des Matures.